Je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien à faire. Et recevoir tous ces dignitaires et ces princes m'ennuie aussi. Dans cet immense palais, il n'y a rien d'autre à faire que de recevoir tous ces princes et ces dignitaires qui m'ennuient tout le temps à parler. Mais je sais. Mais oui, Hippie, mon scribe, lui saura me divertir. Je vais l'appeler. Hippie? 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 Oh, mais où est donc passé ce scribe? Par Osiris et Thoth? Hippie? J'ai besoin de toi. À quoi cela sert-il d'avoir un scribe royal à son service s'il n'est jamais là quand on a besoin de lui? Hippie! Ah, te voilà enfin? Vous m'avez demandé, Majesté? Oui, ça fait 1 heure que je t'appelle. Je m'ennuie, Hippie, je m'ennuie. Que voulez-vous? J'aimerais que tu me divertisses un peu. Raconte-moi une histoire. Une histoire que tu connais, que je ne connais pas. Une nouvelle histoire, j'aimerais. Une nouvelle histoire? Oui, Hippie. Je vais te raconter le conte de Sinoué. Oh, non, 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 non. Pas le conte de Sinoué, je la connais par cœur. Et elle est ennuyeuse, je ne la veux pas. Une autre, une nouvelle. Bon. Alors peut-être le conte du paysan. Oh, trop pas. Et c'est toujours la même chose, le paysan-ci, le paysan-là. Une nouvelle que tu inventes. Que j'invente? Oh là 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 là. Oui, une nouvelle histoire. Mais c'est facile. Réfléchis dans ta tête. C'est facile. Une nouvelle que tu inventes. Écoute, je vais te laisser réfléchir 2 minutes. Et tu me racontes ma nouvelle histoire. Et sinon, je te fais jeter au crocodile. Au crocodile? Tu as très bien compris. Les crocodiles, si tu ne me racontes pas une nouvelle histoire que tu inventes, que je n'ai jamais entendue, que je ne connais pas. Je réfléchis. Il n'y a que Thoth, Oui. mon grand Dieu, qui peut m'aider. Alors, je te laisse. Sinon, les crocodiles. À tout à l'heure. Je réfléchis toujours. Bon, je vais invoquer Thoth. Oh Thoth, mon Dieu, mon grand Dieu. Dieu des scribes et scribe des dieux. Le Dieu de l'écriture et du langage. Toi qui as... Aide-moi. Toi qui as inventé l'écriture et le langage. Dieu de la connaissance et de la sagesse. Aide-moi, mais aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Qui me dérange? Mais qui me dérange? C'est toi, le petit Hippie? Que me veux-tu? Oui, c'est moi, le petit Hippie. Que veux-tu? Il faut que tu m'aides. Il faut que je trouve une nouvelle histoire pour Pharaon. Ah, que je réfléchisse, mais que je réfléchisse. Tu veux donc une histoire pour Pharaon? Oui, 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 oh, mon grand Dieu.
Ah, mais alors, que penses-tu, par exemple, de l'histoire d'Osiris et de Seth? Oh non, non, non. Celle-là, elle fait trop peur à Pharaon. Tu veux vraiment me faire jeter au crocodile? Mais non. Trouve-moi autre chose. Que je réfléchisse, voyons voir. Mais que pourrais-je trouver dans ma tête? Voyons voir. Ah! Voilà. Je suis sûr que Pharaon ne connaît pas l'histoire de la hyène et du petit chevreau. La hyène et le petit chevreau? Oui, la hyène et le petit chevreau. Mais je ne la connais pas. Mais elle est belle. Raconte-la-moi, s'il te plaît. Alors écarte-toi. Et voilà, nous allons lui donner vie. Voici l'histoire de la hyène et du petit chevreau. Maman! Petit chevreau! Petit chevreau, où es-tu? Mon petit! Mais où est-il encore passé? Oh là là, ce petit garnement, il se sauve toujours. Vous ne l'auriez pas vu, mon petit chevreau? Il est parti là-bas? Petit chevreau, petit garnement. Maman! Maman! Oh là là, petit, mon petit. Mon petit, tu sais que tu m'as fait peur, mais où étais-tu passé encore? Je te cherche de partout, tout le troupeau est à ta recherche. Pardon, maman. Pardon, je me promenais, Oh, maman. mon petit, tu sais très bien que c'est très dangereux ici, que dans le désert, il y a la Oui, hyène. maman, je sais. Au bord du Nil, il y a le crocodile. Dans le désert, il y a la hyène. Eh oui. T'inquiète. Un petit câlin, maman? Oui, mon petit. Oh, j'ai eu très très peur, tu sais. Est-ce que je peux chanter, maman? Oui, mon petit, chante une petite chanson. Mais attention, ne t'éloigne pas. Tu sais très bien que dans le désert, il y a la hyène qui surveille. Alors, ne t'éloigne pas du troupeau. Non, non, maman, promis, Ne promis. surveille, attention. T'inquiète, t'inquiète. D'accord. T'inquiète, t'inquiète. Promenons-nous dans le désert pendant que la hyène n'y est pas. Si la hyène y était, elle me mangerait. Mais comme elle n'y est pas, elle me mangera pas. Hyène y es-tu? Pas encore! Que fais-tu? Je mets mon pâne. Et pourquoi elle mettrait pas sa culotte? Promenons-nous dans le désert pendant que la hyène n'y est pas. Si la hyène y était, elle me mangerait. Mais comme elle n'y est pas, elle me mangera pas. Hyène y es-tu? Pas encore.
Que fais-tu? Je m'aimais. Djibouti. C'est Djibouti. Elle peut pas dire ses sandales comme tout le monde. Promenons-nous dans le désert pendant que la hyène n'y est pas. Si la hyène y était, elle me mangerait. Mais comme elle n'y est pas, elle ne mangera pas. Hyène y es-tu? Pas encore. Et que fais-tu? Je prends mon sac. Elle prend son sac. Elle me fait croire n'importe quoi. Promenons-nous dans le désert pendant que la hyène n'y est pas. Si la hyène y était, elle me mangerait. Mais comme elle n'y est pas, elle ne mangera pas. Hyène y es-tu? Pas encore. Et que fais-tu? Je prends ma flûte. Promenons-nous dans le désert pendant que la hyène n'y est pas. Si la hyène y était, elle me mangerait. Mais comme elle n'y est pas, elle me mangera pas. Hyène y es-tu? Bientôt. Que fais-tu? J'arrive. Ah non! La hyène! Elle va me manger! Non. Je te promets que je te mangerai pas. Non? Non. Tu vas entrer dans ce sac et je t'amène à mes enfants. Ils n'ont encore jamais goûté du chevreau. Tu seras leur repas. Miam. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi j'ai pas écouté ma maman? Il faut que je trouve une idée. Ah oui, je sais. Madame la hyène, vous qui jouez si bien de la flûte, pourriez-vous me faire un petit air de musique? Ça me ferait tellement plaisir. Et puis après, je rentrerai dans ce sac pour me faire manger par vos enfants. Oh, s'il vous plaît, Madame la hyène. S'il vous plaît, un petit air de musique. On n'a pas bien le temps. Mais bon, un rapide air de musique alors. Où est passée cette satanée flûte? Les enfants, il faut m'aider. Il faut chanter très fort avec moi pour que maman m'entende et qu'elle vienne me chercher. D'accord? Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds. Les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, l'on croyait voir. Alors la hyène, tu voulais goûter du chevreau sans défense? Ne voudrais-tu pas tâter de mes cornes plutôt? Longue et puissante? Écoute, tout le troupeau est là avec moi.
Et il est prêt à t'écraser, toi et ta maudite flûte. Madame, vous vous méprenez sur mes intentions. Vraiment, je jouais simplement pour accompagner votre enfant qui, il faut l'avouer, chante merveilleusement bien. Oui, Rare est de trouver une pareille chanteur. Baliverne, que je ne te revois plus ici. Compris à tourner autour de mon petit. Au revoir, petit chevreau. Je veux dire adieu, le troupeau, le troupeau, le troupeau. Oh, pardon, maman. Alors? Pardon. Ça ne me rappelait plus que la hyène, elle existait vraiment. Tu as mis tout le troupeau en danger, petit chevreau. On te cherche encore de partout. Oh, pardon, maman, pardon, je recommencerai plus. Tu aurais pu te faire manger. Pardon, maman. Tu seras puni. Un petit câlin. Ah oui. Oh, mon petit. Ah. Oh, maman, je t'aime très, 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 très fort. Oh, merci les enfants. Vous m'avez sauvé la vie. Allez, on chante une petite chanson tous les deux. Un crocodile s'en allant à la guerre. Cette histoire était racontée aux enfants égyptiens il y a plus de 3500 ans. C'en est une parmi tant d'autres que vous connaissez d'ailleurs. Certaines fables de La Fontaine qui lui-même avait été inspiré par Ésope, qui lui-même s'était inspiré des contes égyptiens. Par exemple, souvenez-vous l'histoire du lion et du rat. Mais je suis le maître du temps. Et il est temps pour moi d'appeler notre troupe pour vous saluer.